Salut à tous, je suis Gaëlle, votre professeur de yoga pour aujourd'hui et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose une petite séance de vinyasa assez rapide, idéale à faire le matin si vous manquez de temps mais que vous souhaitez tout de même commencer votre journée par une petite séance de yoga. Et si je vous dis ça, c'est parce qu'on va se concentrer aujourd'hui sur nos salutations au soleil. Comme vous le savez, la salutation au soleil, c'est un enchaînement de 12 postures qui est très complet. À elle seule, elle permet de à la fois amener de la chaleur dans votre corps, tonifier vos muscles, gagner un petit peu en souplesse, en coordination, en endurance. Elle permet également d'activer l'énergie dans votre corps et elle aide également au bon fonctionnement de votre système digestif. Et ça, ce n'est que sur le plan physique, parce qu'évidemment, sur le plan mental, il y a également des avantages, à savoir la concentration et elle diminue le stress. Alors aujourd'hui, on va faire des salutations A et des salutations B. Et je vous proposerai des variations de la plus simple à la plus compliquée, sachant qu'il n'y a jamais vraiment rien de très compliqué dans la salutation. Allez, on se met tout de suite à l'avant de notre tapis. Donc, on va mettre nos deux pieds en contact. Les deux gros orteils se touchent. On garde un léger écart entre nos talons et on s'installe dans la posture de la montagne. Donc, on laisse nos bras retomber le long de notre corps, les paumes de main face à l'avant du tapis. On laisse doucement retomber nos épaules également. On engage légèrement nos quadriceps et nos fessiers. Et on prend conscience de nos appuis dans le sol. On va mettre en place tout doucement notre respiration Ujjayi qui va nous accompagner tout au long de la pratique et que l'on va coordonner avec nos mouvements. Donc on inspirera et on expirera uniquement par le nez. Vous pouvez rapidement mettre en place une intention aussi pour votre pratique d'aujourd'hui, si vous le souhaitez. Et vous reconnectez tout doucement à vos sensations corporelles. Allez, on va ouvrir les yeux et on va commencer avec notre salutation A. Allez, à l'inspiration, on envoie nos bras dans le ciel, les paumes de main se touchent et on regarde nos doigts. On expire, on plonge sur nos jambes, Uttanasana, les doigts viennent se déposer au tapis devant nos pieds. Et pour l'instant, on peut garder nos jambes légèrement pliées pour ménager un petit peu nos ischios. À l'inspiration, on fait glisser les mains sur nos tibias, on prend un dos plat et on regarde droit devant. À l'expire, on vient redéposer nos mains au tapis et on marche dans notre planche, donc d'abord le pied droit puis le pied gauche. Et on descend tout doucement jusque sur le ventre, en chaturanga. On décrochette nos orteils et on prend notre cobra à l'inspiration. Et là, pareil, on y va tout doucement, on ne casse pas la nuque. Hein. Allez, et à l'expiration, on repasse dans notre chien tête en bas, donc on envoie le bassin dans le ciel, on repositionne nos pieds et on reste ici 2 cycles complets de respiration Ujjayi. Là, pareil, vous pouvez garder vos jambes pliées pour l'instant, hein, bien sûr. Allez, prochaine inspire, on regarde entre nos mains et on va marcher pour revenir à l'avant du tapis entre nos mains. On reprend un dos plat à l'inspiration en regardant droit devant. Expire, on plonge Uttanasana et on déroule jusqu'en haut. On ramène nos mains dans le ciel. Les paumes de main viennent se toucher. À l'inspire et à l'expire, elles reviennent devant le cœur en prière. Allez, on va faire un deuxième round. Je vous guide pour les modifications. Inspire, envoie les mains dans le ciel. Les paumes de main se touchent. On peut cambrer légèrement. À l'expire, on plonge sur nos jambes, Uttanasana. Pareil, on peut garder encore les jambes légèrement pliées. Si vous voulez essayer l'étendre, vous pouvez. À l'inspire, on prend notre dos plat, on regarde droit devant. Et à l'expire, on marche dans notre planche. Et ce coup-ci, on peut prendre un chaturanga, donc on ne descend pas jusqu'en bas. Et on prend notre chien tête en haut avant de se retrouver en chien tête en bas à l'arrière de notre tapis. On reste ici à nouveau 2 cycles complets de respiration. Et vous pouvez commencer à essayer de tendre un petit peu vos jambes dans votre chien. À la prochaine inspire, on regarde entre nos mains et on fait un grand pas pour revenir à l'avant du tapis, les pieds entre les mains, pour reprendre notre dos plat à l'inspiration et replonger sur nos jambes à l'expiration avant de dérouler jusqu'en haut pour ramener les mains en contact au-dessus de la tête et en prière devant le cœur à l'expiration. Allez, c'est reparti, on inspire, on envoie les bras dans le ciel, les paumes de main se touchent. On peut cambrer un peu plus maintenant. À l'expire, Uttanasana, on dépose les mains au tapis devant nos jambes. On peut essayer de tendre un peu plus nos jambes.
Inspire, on prend un dos plat, on regarde droit devant. À l'expire, on saute ou on marche dans notre planche et on descend en chaturanga jusqu'en bas pour le cobra ou chien tête en haut. Et on se retrouve en chien tête en bas. 2 cycles de respiration. Allez, on ramène les 2 gros orteils en contact, on regarde entre nos mains, on prend un petit élan et on saute ou on marche à l'avant du tapis. On reprend notre dos plat à l'inspiration. Expire, on plonge Uttanasana. Et on déroule jusqu'en haut. On ramène les mains en contact au-dessus de la tête. Et devant le cœur en prière pour Samastiti. Allez, maintenant, on va mettre en place nos salutations au soleil B. Donc, c'est un peu plus long. Donc, on va en faire seulement 2. La première, je vous montrerai la version facile. Et pour la deuxième, je vous montrerai, comme tout à l'heure, la version un peu plus challengeante. Allez, c'est parti. Donc, à l'inspiration, on prend notre chaise Utkatasana. Les mains partent dans le ciel. On s'assoit dans le vide et on doit toujours voir nos gros orteils. À l'expiration, Uttanasana, on plonge sur nos jambes, on vient déposer les mains au tapis devant nos pieds. Inspiration, on prend un dos plat, on regarde droit devant. Et à l'expire, on marche dans notre planche et on descend jusqu'en bas en chaturanga pour venir prendre notre cobra avant de repasser dans notre chien tête en bas en envoyant le bassin dans le ciel. À l'inspiration, on envoie notre pied droit à l'avant du tapis, on dépose notre pied gauche à 45 degrés et on prend notre guerrier 1. Donc nos 2 bras dans le ciel, on engage bien notre centre et on a bien notre genou droit au-dessus de la cheville. Expire, on redépose les mains au sol, on reprend notre chaturanga jusqu'en bas pour notre cobra. Et on repasse à nouveau en chien tête en bas en envoyant le bassin dans le ciel. Et ce coup-ci, c'est le pied gauche qui vient se déposer à l'avant, le pied droit à 45 degrés à l'arrière et on envoie les bras dans le ciel pour notre guerrier 1 à nouveau. Et ce coup-ci, c'est le genou gauche qui est au-dessus de la cheville gauche. On redépose les mains au sol, on reprend notre planche, notre chaturanga jusqu'en bas pour le cobra, avant de repasser à nouveau en chien tête en bas et de rester ici 2 cycles complets de respiration. Repoussez bien le sol avec vos mains. Allez, on regarde entre nos mains. On ramène nos 2 gros orteils en contact et on fait un grand pas pour revenir à l'avant de notre tapis en Utkatasana. Donc on reprend notre chaise avant de se redresser et de ramener les mains devant le cœur pour Samastiti. On est déjà normalement assez réchauffé. Allez, on va faire la dernière salutation B. Celle-ci, je vous donne la version un peu plus compliquée. Mais si vous voulez rester avec cette version facile, n'hésitez pas à continuer comme ça. Allez, c'est parti. Inspiration, Utkatasana, on envoie les bras dans le ciel et on s'assoit dans le vide. À l'expire, on plonge Uttanasana, les mains viennent se déposer au sol. Inspire, on prend un dos plat, on regarde droit devant. Et à l'expire, on saute ou on marche dans notre planche. On descend en chaturanga jusqu'en bas pour le cobra ou chien tête en haut. Et on se retrouve en chien tête en bas. Inspiration, on envoie le pied droit à l'avant, on dépose le pied gauche à 45 degrés, guerrier 1. On redépose les mains au sol, on repasse en planche, à nouveau chaturanga pour cobra ou chien tête en haut. Et on se retrouve à nouveau en chien tête en bas. Et ensuite, on envoie notre pied gauche à l'avant, on dépose le pied droit à 45 degrés et on prend notre guerrier 1 à gauche avant de repasser à nouveau en planche pour reprendre un chaturanga pour chien tête en haut ou cobra et de se retrouver en chien tête en bas à nouveau. On reste ici 2 cycles complets de respiration. Allez, on ramène les 2 gros orteils en contact, on regarde entre nos mains et on saute ou on marche à l'avant du tapis pour rejoindre nos mains. On reprend notre chaise Utkatasana, les bras le long de nos oreilles avant de repasser en Samastiti, les mains devant le cœur et on les laisse retomber le long de notre corps pour retrouver la posture de la montagne. Et comme vous pourrez le remarquer à ma respiration, l'énergie a bien été activée dans tout mon corps, je me sens réchauffée, tonifiée, dynamisée et j'espère qu'il en est de même pour vous. Allez, on va prendre une dernière grande inspiration en envoyant les bras dans le ciel. On va replonger sur nos jambes pour Uttanasana, reprendre un dos plat et marcher ou sauter dans notre planche, prendre notre vinyasa, donc pour cobra ou chien tête en haut.
On repasse en chien de tamba. Et ce coup-ci, on regarde entre nos mains et on saute ou on marche pour venir s'asseoir à l'avant de notre tapis. Hop. Et on va passer directement sur le dos, les genoux vers la poitrine. On va faire notre torsion finale, donc on va ouvrir les bras en T. On va prendre ainsi une inspiration. Et à l'expiration, on va laisser tomber les jambes à droite, regarder notre main gauche. On revient au centre avec les genoux, on refait pareil, on reprend ici l'inspiration. Et à l'expiration, les jambes tombent à gauche et on regarde notre main droite. Donc, comme vous l'aurez remarqué, c'est une séance assez rapide, mais qui fait très vite monter la température dans notre corps. Notre cardio a un peu travaillé, nos muscles également. Allez, on revient au centre. On a fait travailler notre coordination puisqu'on a coordonné la respiration et les mouvements, le corps et l'esprit. Et donc, on se sent réveillé pour attaquer notre journée. Donc, on va rouler une fois sur le dos pour venir s'asseoir en Sukhasana au milieu du tapis. Et voilà, je crois que vous êtes prêts pour attaquer votre journée. J'espère que vous êtes réchauffés, que vous sentez l'énergie qui circule dans votre corps. N'hésitez pas à faire ce flow plusieurs fois par semaine, voire tous les jours si vous en avez la possibilité. Si vous voulez continuer de pratiquer avec moi sur des flows un peu plus longs et différents, vous pouvez me rejoindre sur mon studio en ligne, donc je vous mettrai toutes les informations dans les commentaires. Et de cette manière, vous pourrez pratiquer avec moi plusieurs fois par semaine en live ou même avoir accès à toute une bibliothèque de cours préenregistrés à faire à votre rythme en fonction de vos disponibilités. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de mettre un petit commentaire pourquoi pas et de vous abonner pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. En attendant, je vous dis à très vite sur le tapis. Namasté.